Salut à tous. Alors cette vidéo-ci, elle n'est pas préparée. Je sais pas très bien ce que je vais dire. Enfin si, j'ai eu des idées en tout cas. À commencer par la première qui est de me présenter, ce que je n'ai pas encore fait. En fait, j'ai un peu commencé dans le désordre. Finalement, ça faisait des années que j'avais cette idée de chaîne YouTube, de faire des vidéos, et puis ça trottait dans ma tête et je me disais ouais, mais je vais parler de santé, mais il faut que j'étudie plus l'anatomie, plus la physiologie, il faut que j'en connaisse plus sur les pathologies, puis je voudrais faire des chouettes vidéos fluides, donc il va me falloir un logiciel de montage, donc il va falloir que j'étudie un bon logiciel, je le connaisse à fond, et puis je voudrais parler de choses plus de l'ordre du psychologique, de l'émotionnel. Non, il faut que je lise encore plus de bouquins, et en fait, rien ne se passait, quoi. Je matérialisais pas mon idée, simplement parce que je restais dans cette idée, c'est pas encore parfait, quoi. Je dois encore connaître plus de choses et parfaire mon projet, quoi. Et c'est un jour une amie qui m'a dit attends, c'est une super bonne idée, mais si tu continues comme ça, en fait, tu vas juste rien faire du tout, quoi. Enfin, c'est ce qui se passait. Je dis ouais, mais quand même, tu vois, il faut que ça donne, quoi. Si le montage il est pourri ou qu'il n'y a pas de montage, mais non, tu t'en fous. T'as une caméra, mais vas-y, quoi. Tu filmes et puis tu postes ça et puis tu verras bien au fur et à mesure. Puis voilà, c'est ce que j'ai fait et c'est parti comme ça. Et évidemment, petit à petit, évidemment, c'est vrai, les choses se mettent en place et je crois que c'est un petit peu comme ça pour le reste dans la vie, quoi. Si on a des rêves et qu'on se dit oui, mais il faudra que j'attende les conditions idéales, il faudrait que j'ai plus d'argent ou alors ceci, cela, en fait on fait rien. Il n'y a rien qui bouge. Donc voilà, quand on a un rêve, on y va, quoi. Paf, c'est maintenant, tac, direct. Qu'est-ce que je peux faire pour commencer? Évidemment, tout va pas tomber du ciel en un coup, mais quel est le premier pas que je peux faire aujourd'hui? Voilà, donc c'est pour ça que je suis parti un peu direct dans le truc et je me suis pas présenté. Bon voilà, ça c'est peut-être une tendance que j'ai sur laquelle je travaille, de vouloir être un peu trop perfectionniste. Il faut lâcher ça, quoi. Tout est parfait de toute façon, qu'on se plante ou qu'on se plante pas, c'est parfait. Chaque chose a sa raison d'être et nous apprend de toute façon. Donc je vais me présenter, j'ai pas encore dit mon nom, je crois, dans une seule des vidéos. Je m'appelle Pierre Emmanuel. Alors la plupart des gens m'appellent Pierre et puis avec le temps j'aime bien rajouter le Emmanuel parce que ça fait longtemps que je sais que ce Emmanuel veut dire quelque chose du genre qui marche avec Dieu et tout, sans prétention, mais c'est vrai qu'en cours de route dans ma vie, comme j'ai fait sa rencontre, qu'on s'entend assez bien, j'aime bien rajouter le Emmanuel. Mais bon. Et alors mon nom de famille c'est Canon, ça donne Pierre-Emmanuel Canon, quoi. Ça claque. Voilà, ça c'est ce que j'ai reçu au départ, entre autres. Et voilà, je me suis lancé dans la vie, en tout cas dans la vie professionnelle, sans trop savoir où aller. Donc j'ai fait des choses assez classiques dans un bureau avec des responsabilités. Puis je pensais que c'était un peu ça, quoi, qu'il fallait atteindre, un salaire correct, un truc où c'est pas trop l'horreur. Et bon, en plus j'avais une voiture de fonction, un téléphone payé par la firme. Donc ça y était, quoi. J'ai commencé ma carrière avec ça assez rapidement, ça y était. Et puis en fait, ça y était pas du tout. Ça n'avait pas trop de sens malgré tout. Il manquait un facteur sens dans ma vie. Donc ok, je me levais le matin, j'allais bosser, à la fin du mois, le salaire et tout. Mais quand même beaucoup de responsabilités, de stress, d'insatisfaction, de frustration. Mais au fond, à cause de cette question du sens, quoi. Pourquoi je fais ça? Ok, pour gagner de la thune. Pourquoi je gagne de la thune? Pour pouvoir vivre, pour pouvoir aller travailler? Ouais. Oh. Enfin, motivation moyenne. Et puis avec le temps, les années faisant, mauvaise hygiène de vie, stress, anxiété, c'est parti en couille, quoi. C'est juste parti en couille. Ma santé m'a lâché. Elle a pris ses bagages et a fait écoute, mec, si tu t'occupes pas de moi, moi je me casse. Et elle a mis les voiles, quoi. Et là, je me suis retrouvé comme deux ronds de flanc, comme un con, avec plus de santé. Donc
plus d'énergie, des problèmes assez lourds de santé, système urinaire en vrac, prostatite, zona ophtalmique, c'est un zona ça qui vient se mettre ici autour des yeux, ça fait super mal, des champignons partout, enfin je vais même pas trop rentrer dans le détail, ça n'allait pas fort, quoi. Et là je me suis dit, ok, si je continue comme ça, je vais même pas atteindre 50 ans, quoi. Je vais même pas atteindre 50 ans et j'aurais pas fait ce que j'ai envie de faire. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Mais moi, j'avais des appels de grands espaces, de voyages, de rencontres, d'amour, de fraternité, de joie. Et puis dans ma vie, c'était pas trop ça, quoi. C'était juste pas trop ça. Ouais, je sortais le week-end, on faisait la fête. La fête consistait à s'autodétruire la plupart du temps. Je m'y retrouvais pas, quoi. Je m'y retrouvais pas, d'autant que ça faisait depuis la moitié de l'adolescence que j'étais tout le temps dans des bouquins. Là, le Dalai Lama, c'était mon pote, quoi. Je lisais tous ses livres, puis les autres lamas, tout, quoi. J'avalais ça, mais je me disais, ouais, c'est super, j'adhère, mais j'arrivais pas à appliquer, j'arrivais pas à intégrer, j'arrivais pas à manifester toutes ces belles paroles, ces écrits remplis de sagesse. Donc je me suis dit, ça va pas. Il faut que je change tout, il faut que j'arrête. Stop, quoi. Et donc ouais, j'ai fait ça, j'ai tout changé. Enfin, c'est pas venu du jour au lendemain évidemment, hein. Il m'a fallu des années. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Ça a été mon mantra pendant environ 5 ans. Qu'est-ce que je vais faire pour m'en sortir? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire dans cette vie qui puisse avoir du sens pour moi? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour me sentir bien? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire dans ce monde, quoi? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je suis un extraterrestre, qu'est-ce que je vais pouvoir faire dans cette société où je ne me reconnais pas? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Ça a tourné, et j'en sortais pas. 5 ans, 5 ans à tourner ça tous les jours en allant bosser. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Alors je me suis dit, bon, un truc qui pourra avoir du sens pour moi, c'est de faire du bien. Alors faire du bien, je dois commencer par moi, parce que je vais vraiment pas bien. Qu'est-ce que je peux faire pour me faire du bien? Donc là, j'ai cherché, et puis aussi, qu'est-ce que je pourrais faire pour faire du bien aux autres? Donc j'ai pensé d'abord kiné, ostéopathie ou des trucs comme ça. Ben voilà, c'était des études chères, un investissement de temps, d'énergie et d'argent assez important, et puis je bossais déjà comme un malade, quoi. Je me dis, comment je vais pouvoir caser ça alors que je suis déjà sur les rotules? Je me sens à bout, nerveusement, physiquement, émotionnellement, je me sens juste à bout, quoi. Bon, j'ai eu une chance, c'est que avec les livres bouddhistes que je lisais, c'est que j'ai été attiré vers la pratique de la méditation. Donc je crois que je m'y suis mis vers 17-18 ans, à un moment où j'ai senti que mon esprit commençait aussi à mettre les voiles pour rejoindre ma santé. Il était à 2 doigts de se tirer, quoi. Je me suis dit, bon, il va falloir que je fasse quelque chose, parce que sinon je vais me retrouver avec plus rien, quoi. Et donc, je dis, ok, super, j'ai lu les livres, mais comment est-ce qu'on fait? Donc, j'ai commencé à acheter des livres pour apprendre à méditer, quoi. Alors, je me posais là, enfin, je me posais pas du tout, en fait, mais j'essayais de me poser, puis il y avait mes voisins qui faisaient du boucan, je les détestais, il y avait un mec qui klaxonnait dans la rue, j'avais envie de le tuer, et en même temps, je me disais, mais non, et des pensées d'amour pour ces gens et tout, enfin, j'y arrivais pas, quoi. J'arrivais pas, ça m'énervait, donc je méditais 10 minutes, j'étais encore plus vénère qu'avant. Donc à un moment, je me suis dit, je vais avoir besoin d'aide, quoi. Je vais pas tout tirer de mon pouce tout seul. J'ai besoin d'un coup de pouce, quoi. Comment est-ce que je vais faire? Il faut un maître. Je me suis dit, il faut un maître. J'ai lu ça dans les livres, il me faut un maître. Le problème, c'est que mon idée, c'est que les maîtres, ils étaient quelque part perchés en haut de l'Himalaya, dans un ermitage. Je me voyais pas trop, à ce moment-là, plaquer ma vie. Je sais pas, peut-être le courage, en tout cas, je l'ai pas fait, quoi. Donc à l'époque, il y avait des bottins, les plus jeunes peut-être qu'ils ne connaissent pas, il n'y avait pas internet en tout cas, je suis un petit peu vieux. J'ai pris le bottin, avec tous les numéros de téléphone, des adresses, je me suis dit, je vais chercher à quoi? À maître spirituel, à spirituel? Non. Méditation? Bon, j'ai rien trouvé, ou pas grand chose. Je me suis dit peut-être, zen, le zen... ouais, enfin je crois que c'est par là que j'ai attrapé la ficelle, j'ai été sur Zen, et puis je suis tombé sur un dojo, un lieu de pratique de la méditation Soto Zen. Je savais pas ce que c'était. Voilà, j'ai téléphoné, je dis y a moyen de venir, voilà, je connais rien, mais je voudrais pratiquer. Ok, séance d'initiation, tel jour, telle heure, j'arrive, on m'explique un peu le truc.
On se met dans une posture. Alors là, c'est un dojo, c'est très épuré. Tout est blanc, noir. Il n'y a rien qui dépasse. Ouais, comme ça, quoi. Et alors on m'explique, puis on se met face à un mur, dans une certaine position, on est bien droit, puis c'est tout. Voilà, ça y est. Après, tu observes ce qui se passe, tu observes tes pensées, tu fais rien, quoi. Tu regardes ta respiration et tu bouges pas. Tu bouges pas. J'ai fait une demi-heure de ça, mes genoux, si vous avez pu hurler, je sais pas, c'était du 140 décibels, quoi. J'avais les genoux en vrac, le dos en vrac, la nuque en vrac, c'était horrible. C'était horrible, mais je voulais m'en sortir. Je voulais absolument, je voyais que ça, c'était ma seule, la lumière au bout du tunnel. Je me dis, c'est mon dernier recours. Donc j'ai pas bougé. J'ai pas bougé. Puis je suis revenu. Puis on m'a dit, ouais, t'es débutant, en fait on fait une demi-heure, puis après il y a une marche méditative, Kinin, ça s'appelle, une marche rituelle, ça se passe comme ça, mais si tu veux, tu peux arrêter la méditation, parce que la deuxième demi-heure, ce sera peut-être trop pour toi, ou tu viens un jour où on fait qu'une demi-heure. Je fais non, moi je prends tout, quoi, je vais tout faire. Puis j'entends parler de retraite, je fais, ah, des retraites, c'est comment là? Ah, c'est de l'intensif pendant une semaine là? Je vais y aller, quoi. Il me dit, ouais, mais t'es au début, fais gaffe. Donc je m'en suis mis plein la vue. Alors, ouais, ça n'a pas été facile. Hein. On pense, j'ai vu beaucoup de gens, ah, tu fais de la méditation, c'est cool, je peux venir. Ils pensent qu'on se pose et puis qu'on est zen, quoi, tu vois, ça y est. Non, tu commences par souffrir tes articulations. Le corps n'est pas habitué à cette position et puis c'est pas le pire. Le corps, c'est rien. Mais l'esprit, le mental, tout d'un coup, là, c'est la panique, quoi. Et oh, qu'est-ce qu'on fait là? On fait rien. Il pète un plomb. Donc par tous les moyens, il tire sur toutes les cordes qu'il a. Il dit ouais, mais ton voisin, il a bougé, quel con. Et l'autre qui tousse, fait chier. Et je devrais faire ci. Et puis l'autre, il m'a dit ça. Et puis ça tourne. Et alors on se dit à un moment, ah oui, je dois observer. J'arrête les pensées, j'observe. Ah oui, je suis en train de penser à des tas de choses qui n'ont ni queue ni tête, qui s'encastrent, qui se percutent. Ok, je reviens sur mon corps. Je reviens dans mon axe, je respire. Et c'est reparti, là, le petit singe dans la tête, il commence à secouer la cale. Ah, je pète les plombs! Sortez-moi d'ici! Voilà, au début, c'est un peu dur. Hein, c'est un peu dur. Et puis, au milieu, c'est encore un peu dur. C'est un peu dur. Moi, ça m'a pris des années avant que là, ce que j'appelle le singe, ou en tout cas le mental, l'esprit... oh, calmos, quoi. Calmos. Donc, ces retraites, ça m'a fait sortir des tas de choses. Mais ça m'a aussi... quand je dis ça m'a fait ressortir des tas de choses, c'est des émotions, des pensées dures, quoi. Des pensées de colère, de haine. Alors, le mental, il prend comme support ceux qui sont autour. Ils n'ont rien fait, mais ils savent même pas, d'ailleurs. Mais ils en prennent plein la gueule, quoi. Le moindre faux pas, paf, on déteste quelqu'un. Mais c'est juste des choses qui ont besoin de sortir. Elles sont là en nous, parce qu'on s'est trop stressé, bon... C'est sorti, mais derrière, il y a aussi d'autres choses qui sortent. Ah tiens, commence à y avoir un peu de joie, de bien-être, de l'amour. Tiens, tout d'un coup, une énorme vague d'amour après quelques jours de retraite. Et puis des rencontres, des échanges, etc. Et dans le cadre de ces retraites, il y avait des ateliers pour étudier des sutras ou pratiquer de la relaxation ou du massage. Ça m'a attiré, le massage. Je me suis dit, ah, c'est chouette ça. Enfin, je me suis rien dit en fait, je me suis inscrit Et puis ça me plaisait bien, quoi. J'ai commencé à masser autour de moi, tout en continuant avec mon mantra, quoi. Parce que la vie, elle s'arrêtait pas, fallait quand même encore bosser. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Et je massais ma copine à l'époque, j'aimais bien donner des massages. Et puis un jour, elle me dit, mais pourquoi tu ferais pas du massage? Alléluia, quoi. Alors là, je me suis dit, attends, mais oui, mais c'est pas un métier en même temps, c'est pas un métier, ça, non, ça va pas aller, je peux pas vivre de ça. Et puis j'ai fait un rêve, un truc qui m'est venu comme ça, et là, ça a été clair, ça m'a retourné, ça a pris ma colonne comme ça, vertébrale, vraiment, hein, pendant la nuit, ça m'a, réveille-toi! Je me suis réveillé, je fais ok, tout va changer. Alors j'ai commencé à en parler. La première chose, c'est ça, on l'a pensé. Et puis la parole, c'est la première manifestation. J'ai commencé à parler de mon projet. Ouais,
je vais devenir ma sœur. Tu connais pas quelqu'un qui donne des cours? Et toi là, ouais, tu sais quoi, je vais devenir ma sœur là. Tu connais pas quelqu'un? Puis j'ai un pote qui m'a dit, ah ouais, j'ai une amie, enfin je la vois plus trop, mais elle donne, elle est psy, je crois, ou je sais pas quoi, ouais, enfin, appelle-la quoi. J'appelle, ok, ouais, on donne des cours de massage, viens, je viens. Et ça démarre, et en fait, moi j'arrive, je pense arriver dans un truc de massage. Puis on fait un cercle avec les participants, et tout le monde commence à parler, à dire un peu ce qu'il vit. Je me dis, attends, c'est quoi là? Ça vire en thérapie de groupe, attends, non, l'horreur quoi, non merci quoi. Et en fait, j'étais tombé dans une formation en psychothérapie corporelle. Mais je ne le savais pas. Mais heureusement, c'est mon guide, mon âme qui m'a foutu là. Il m'a dit, mec, vas-y quoi, c'est là que tu dois être. Et puis voilà, j'ai fait 4 ans. 4 ans de ça. Et ça m'a fait bosser sur moi-même, sur mes émotions. Ça a fait ricocher mes trucs sur les autres, et les trucs des autres, les enjeux des autres sont venus ricocher sur moi. Et ça bouge, on est là, on résiste, on lâche, on essaye, on trouve, on rit, on pleure. Et on se libère de toutes ces entraves, de tous ces schémas répétitifs, inconscients. On s'éveille petit à petit, la conscience se déploie. Ça m'a fait du bien. Et puis moi, je me suis dit, mais ouais, ben voilà quoi. Je vais partir là-dedans, mais j'ai aussi envie d'apprendre ça, et puis ah ouais, le massage thaïlandais, je suis parti en Thaïlande pour aller apprendre ça là-bas, du coup, enfin, j'ai fait ce voyage, ce premier voyage seul où je sais pas où je vais, quoi. Je sais pas, c'est pas organisé, et puis voilà, ça a été super. J'ai appris ça, et puis ça m'a fait rencontrer des gens, et puis voilà, d'année en année, la pratique de la méditation, l'étude du corps, du massage, du toucher, de l'écoute, des approches psycho-émotionnelles. Voilà, c'est un peu ça qui a tracé mon chemin jusqu'ici. Et ce qui m'a donné envie de faire ces vidéos, c'est que quand je vois le point de départ, si on peut dire, où j'étais plus bactère, plus d'énergie, plus de joie, mais c'était impossible pour moi d'éprouver de la joie, quoi. J'étais mal en permanence. Alors je me plaignais et je m'en voulais de me plaindre. Je culpabilisais de me plaindre, je culpabilisais d'être un poids pour mon entourage, je culpabilisais de faire des faux sourires, de dire ça va alors qu'à l'intérieur ça va pas. Et puis aujourd'hui je me sens bien, je sens que le chemin il sera pour toute la vie. D'ailleurs c'est génial. Mais aujourd'hui je me sens bien, et j'ai découvert plein d'outils pour ça, plein de clés, plein de gens magnifiques qui m'ont aidé, qui m'ont accompagné. Et voilà, j'avais envie vraiment de partager ça, de partager ces choses. C'est des petites choses, des grandes choses, et en fait il n'y a pas de petites choses, il n'y a pas de grandes choses, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mauvais. Quand une tuile nous tombe sur la tronche, c'est pas une tuile, c'est moi je réagis toujours comme ça. Je me dis ok, quel est le message qu'il y a là derrière pour moi? On m'a piqué ma bagnole, ok, qu'est-ce que la vie me dit là? Qu'est-ce que j'ai à apprendre? Il y a toujours à apprendre. Et quand on pense comme ça, je dis pas que je m'énerve pas, hein, quand je découvre, je sais pas, que je viens de bosser une semaine sur une vidéo et que le fichier il est ruiné, la méditation, heureusement, ça aide à tamponner, mais voilà, on a le droit aussi d'être un peu énervé, d'être en colère, de gueuler un coup, quoi. Mais après, je me dis, ok, qu'est-ce qu'il y a à en tirer? Et ça a fait avancer, de se poser cette question-là, toujours et toujours et toujours. Bref, tout ça pour dire que c'est un peu ça l'idée de ces vidéos, c'est de partager toutes ces approches au niveau psychique, émotionnel, physique, physiologique, spirituel, qui permettent d'aller mieux. Et c'est simple. Et en fait, c'est pas la peine d'aller chez des spécialistes. Au début, on a besoin d'être un peu accompagné. Mais un jour, on devient son propre enseignant. Enfin, c'est pas qu'on devient son propre enseignant, c'est qu'on commence à arriver à écouter la vie qui nous enseigne en permanence. Et ça vit en nous, c'est quelque chose qui est à l'intérieur, à l'extérieur, je sais pas exactement où c'est, mais on peut percevoir ça. Ça, c'est bon pour moi ou pas? Ça, c'est juste pour moi ou pas? Et si c'est pas juste pour moi, mais que j'ai quand même envie de le faire, ben j'ai le choix. Je dis ok. Bah là, j'entends bien que mon corps me dit ne mange pas ce truc-là, mais je suis en train de partager un moment avec des amis et ça fait partie du partage.
je le fais quand même. Ouais, demain je serai peut-être pas en forme, mais c'est pas grave. Mais je vais pas le faire tous les jours. Parce que j'écoute quand même aussi que tu me dis, corps, c'est pas ça dont j'ai besoin. Donc voilà, je prends soin de toi, je prends soin de toutes les facettes de mon être, quoi. Et donc, cette vidéo aussi, c'était pour introduire ce qui va suivre. J'ai décidé d'interviewer des gens dans différentes approches qui vont travailler au niveau émotionnel, qui vont travailler au niveau nutritionnel, qui vont travailler au niveau corporel. Toutes ces approches, je les touche aussi dans ma pratique. Mais voilà, il y a des gens qui sont spécialisés dans certaines choses que je ne fais pas. Et je vais aller les trouver, voilà, pour qu'ils parlent un petit peu de leur propre parcours, de leur outil. Et comme ça, j'espère que ça aidera chacun à aller piocher dans des choses que peut-être qu'ils ne connaissaient pas et qui peuvent être utiles, qui peuvent faire des petits déclics. Voilà, je ne sais pas combien de temps j'ai parlé, c'était peut-être un peu long. Donc la suite, ça va suivre. En tout cas, je suis vraiment très heureux de faire ça et puis je suis très heureux de voir qu'il y a des gens qui s'abonnent et qui apprécient, qui m'envoient des commentaires encourageants, pleins de joie, de lumière ou d'amour. Ça me touche à chaque fois beaucoup et ça me fait vibrer et c'est ça en fait, la vie c'est vibrer quoi. Chacun à sa manière, chacun sa route, chacun son chemin, chacun son style quoi. Merci à vous en tout cas. Ciao.